Imagine un instant, tu achètes du Cerelac pour ton petit frère à Abidjan ou à Dakar. Tu penses lui donner des forces. Mais en fait, tu lui donnes l'équivalent d'un shot d'espresso au sucre. Pendant ce temps, à Genève ou à Paris, le même Cerelac est sans sucre ajouté. Pourquoi ? Est-ce que les bébés ivoiriens ont des dents en acier? Les bébés sénégalais ont-ils un pancréas de super-héros? D'abord, je vais accuser nos dirigeants africains. C'est à eux de porter la voix des sans-voix, la voix des consommateurs, la voix de la population. Et quand on parle de santé publique, ils doivent être alertés. Pendant qu'en Suisse ou en Allemagne, Nestlé vend du Cerelac avec 0% de sucre ajouté, chez nous en Afrique, ils en mettent près de 6 grammes par portion. C'est 50% de plus que la moyenne mondiale et 2 fois plus qu'en Inde. Pourquoi les bébés africains ont droit à 90 carrés de sucre par mois dès l'âge de 6 mois? And if you see the reactions to this new investigation, they feel that it is a colonial attitude from Nestle. They don't understand why babies in Switzerland have access to safer products, to non-sugary products, whereas babies in Africa have to get the products that are full of sugar. Cela fait plus de 7 ans que nous alertons sur les dangers de certains produits Nestlé en Afrique. On l'a d'abord fait dans cette vidéo, en 2019, puis dans cette enquête menée au Sénégal en 2021. Et rien ne change, alors que ça fait plus de 50 ans que les ONG en parlent. En avril 2024, l'ONG suisse Public Eye a lâché une autre bombe. Elle a testé des produits Nestlé dans le monde entier. Résultat, en Europe, les céréales pour bébés n'ont pratiquement aucun sucre ajouté. 0. Mais en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, Nestlé ajoute jusqu'à 6 grammes de sucre par portion. C'est quasiment 1,5 carré de sucre dans chaque bol. 2 ans après, la même ONG est retournée sur le terrain. Et devine quoi? Rien n'a évolué. Pire, l'organisation affirme que le taux de sucre a augmenté. To our surprise, in fact, nearly nothing has changed since 2 years. In more than 90% of the products that we could analyze contain added sugar. En Côte d'Ivoire, le Programme national de nutrition tire pourtant la sonnette d'alarme. Le taux d'obésité infantile atteint 35% dans certaines zones. Pour certains experts et ONG, pendant que les pays africains combattent la malnutrition d'un côté, Nestlé leur crée de potentiels diabétiques de l'autre. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Presque tous les produits Nestlé vendus en Afrique sont bourrés de sucre. Exemple, Milo, vendu au Nigeria. Ce médecin explique que 400 grammes de ce produit que consomment les enfants chaque matin contiennent plus de sucre que 6 canettes de Coca-Cola. L'OMS est pourtant formel, pas de sucre ajouté avant 2 ans. Pourquoi? Parce que ça crée une addiction dès le berceau. À 6 mois, le cerveau du bébé est une éponge. Lui donner ça, c'est programmer ses goûts pour qu'il ne veuille que du sucré toute sa vie. C'est créer un client fidèle, mais futur malade. Moi qui te parle, je ne peux pas boire un café ou un thé sans sucre. C'est juste inconcevable. Parce que depuis tout petit, on a été habitué à des produits hyper sucrés, que ce soit du lait ou du jus de fruits. Contacté par Public Eye, Nestlé affirme adopter une approche cohérente en matière de nutrition pour tous les bébés partout dans le monde, ce que Laurent Gabriel dément. And just walk in a Swiss supermarket or even online, enter the Nestle website and you see that in fact this is the Swiss brand and none of the product has added sugar. L'enquêteur parle ouvertement de colonialisme alimentaire, car Nestlé vend des produits sains en Europe, mais est accusé de saturer délibérément le marché africain en sucrose, le sucre de table. You can check, those are the products. This is the Weizen, it means wheat. This is a UK product. These products have no added sugar in Europe. The same product when they're sold in Africa have about 5 to 6 grams per serving. So Nestle knows how to make Cerelac with no added sugar. It just keeps that for the European market, and for Africa, it's the sugary product. That's not acceptable. La multinationale suisse explique avoir accéléré le déploiement de produits Cerelac sans sucre ajouté partout, y compris en Afrique. Elle ajoute que normalement, elle avait pour objectif, entre 2024 et fin 2025, d'introduire des variantes sans sucre ajouté sur tous les marchés où l'entreprise est présente. Ok, mais alors, pourquoi y a-t-il encore des Cerelac bourrés de sucre dans les rayons en Afrique de l'Ouest et centrale? C'est une injustice parce que tous les enfants sont égaux. Si l'on doit supprimer du sucre au niveau de l'Europe, cela doit se faire sur tous les continents, sans exception. C'est pourquoi nous interpellons Nestlé afin que ces produits-là contenant du sucre soient retirés en Afrique et qu'on adopte le standard zéro sucre ajouté. L'entreprise agirait sous couvert de compassion et de lutte contre la malnutrition. Nestlé l'explique dans sa lettre en réponse à l'enquête de l'ONG et donne des chiffres sur l'anémie. Résultat, les parents associent Cerelac à des produits sains, quasi pharmaceutiques, qui vont favoriser le développement de leurs enfants. Un marketing trompeur, insiste Laurent Gabriel. We found in a lot of Nestle websites for parents in Africa, a lot of advice recommending to avoid sugar for babies because there's like a short-term, long-term risk for babies, but also because it will impact their taste preferences. And so Nestle clearly says no added sugar for babies. So they are aware of the risk, but at the same time, they keep adding these dangerous levels of sugar in the product they sold in those markets. Et attends, on a bien des autorités pour surveiller ce qu'on mange, non? En Côte d'Ivoire, on a le ministère de la Santé, via la direction de l'hygiène publique, et le ministère du Commerce. Au Sénégal, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce, via la DIPA, déclaration préalable d'importation de produits alimentaires. Alors,
que font-ils? Et pourquoi laissent-ils faire? C'est pas forcément de la mauvaise volonté. Ils ont les mains liées par un truc qui s'appelle le Codex Alimentarius. C'est le standard international. Le problème, Nestlé joue avec les failles. Le Codex n'interdit pas strictement le sucre ajouté. Il le déconseille. Donc Nestlé dit, on respecte la loi locale. Nestlé nous ont dit que la norme autorise jusqu'à 7,5. Et eux, j'essaie un peu de diminuer par exemple de 7 à 6. Donc c'est la norme qu'il faut revoir. Et cette norme-là doit être discutée et être un standard de 0 sucre ajouté. Dimitri Doukoua est cash. Nos gouvernements doivent arrêter de suivre des normes périmées. Dans beaucoup de pays africains, les règlements datent parfois de l'époque où le sucre était vu comme un luxe énergétique et non un poison. C'est la raison pour laquelle les normes ne sont pas aussi strictes que celles de l'Union européenne. C'est à nos dirigeants africains d'interpeller. Parce qu'en Europe, il n'y a pas de sucre ajouté. En Asie, pareillement, ils ont eu à se poser la question et les sucres ont été retirés. Donc c'est à nos dirigeants africains de prendre vraiment cette question-là au cœur et de pouvoir interpeller même ces industries-là. Ensuite, dans le manque de labo, analyser chaque lot de produits importés demande des moyens de fou. Souvent, les structures manquent de techniciens et de matériel de pointe pour contredire les labos géants de Nestlé. Enfin, le lobbying. D'après Public Eye, Nestlé c'est un titan. Il sponsorise des colloques de médecins, fait du marketing agressif et a une influence énorme sur les décideurs. C'est David contre Goliath, mais Goliath a ici tout le budget pub. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Des associations de consommateurs proposent 4 solutions. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. 1. Updater le codex. Les gouvernements africains doivent aligner d'urgence leurs normes nationales sur les recommandations de l'OMS. Si c'est pas bon pour un bébé à Genève, c'est pas bon pour un bébé à Abidjan. Point barre. 2. Imposer une taxe sucre. Taxer fortement les produits ultra transformés trop sucrés et utiliser cet argent pour financer des labos de contrôle en Afrique. 3. Casser le mythe du sein. Nestlé prétend que son sucre donne de l'énergie sans danger. Mensonge. Selon les nutritionnistes, le mil, le sorgho et le maïs africain donnent la vraie force sans détruire les dents et le pancréas des enfants. 4. Enfin, le name and shame. Taguer les marques sur les réseaux sociaux. Demander des comptes. Les multinationales détestent que leur image de marque saine soit salie par des bad buzz. Je termine avec un conseil. Le scan. Prends le temps de lire les étiquettes. Si tu vois sucrose ou saccharose dans les 3 premiers ingrédients du cérélac, repose la boîte.